Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Pilate se rend parfaitement compte que le Christ est innocent. Il voudrait le sauver, et pourtant, c'est lui qui le condamne. Il préfère à la voix de sa conscience sa carrière, sa tranquillité. Jésus lui dit « Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis la vérité elle-même qui te parle. » Mais cela ne signifie rien pour Pilate, ce sont des mots. Cependant, sans s'en rendre compte, Pilate agit prophétiquement. Jésus, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, reçoit de lui le titre ironique de « Voici l'homme ». Ce roi messianique que l'on bafoue est vraiment le Fils, en qui le Père se complaît dans l'amour, et le nouvel Adam, dans lequel va être recréée l'humanité tout entière. La foule a beau crier à Pilate « À mort, crucifie-le !» Elle ne peut rien sur lui. C'est lui, le témoin fidèle, c'est lui qui a vaincu le monde. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Après s'être moqués de lui, les soldats lui retirèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Injustement livrés aux soldats pour être crucifiés, ceux-ci mettent sur les épaules de Jésus la lourde croix. C'est le poids écrasant des péchés du monde. Puis, on l'entraîne sur le chemin du calvaire. Librement, il s'y engage pour nous, pécheurs. C'est la voie qui mène à la vie. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Jésus, épuisé par son agonie, sa flagellation, toutes les souffrances de la nuit et de la matinée tombent sous le poids de la croix. Il peut se faire que nos épreuves dépassent nos forces. Sans le Christ, nous pourrions tomber alors dans le désespoir ou la révolte. Jésus participe à notre faiblesse humaine, s'offre au regard d'amour de son Père, à qui il se confie tout entier. C'est pour nous une invitation à communier à ses souffrances pour partager un jour la gloire de sa résurrection.
Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Siméon dit à Marie, sa mère, « Cet enfant doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » C'est de Marie, sa mère, que Jésus a reçu ce corps, qui est maintenant broyé par les douleurs. Souffrant à l'extrême, sa présence lui est indispensable. Le regard de Jésus, voilé de sang, l'aperçoit lorsqu'il se relève de sa chute. Elle est là, présente, aimante. C'est le cœur de la communion dans l'amour du Christ et de sa mère. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Les soldats requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Décidément, la croix excède les forces de Jésus. Alors Simon de Cyrène est réquisitionné pour aider le Seigneur à porter le lourd fardeau du bois de la croix. Tout au long de sa vie, Jésus n'a cessé d'appeler des hommes, de demander l'adhésion d'hommes à son mystère. Il faut venir à sa suite, accepter de répondre, se donner dans l'amour, se charger de sa croix. Et ce n'est ainsi qu'en donnant sa vie à cause du Christ, on la sauve. Sixième station, une sainte femme essuie la face de Jésus. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Les grands prêtres et les scribes ont ricané, les disciples ont fui, la foule est indifférente. Quelques femmes perçoivent de l'intérieur la détresse du visage défiguré de Jésus par les larmes, les coups et les crachats. Alors Véronique, bouleversée, pleine de compassion, s'approche et essuie la face du serviteur humilié. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. Il a brisé mes dents avec du gravier. Il m'a renversé dans la cendre.
Jésus est si épuisé qu'il retombe. Il veut sentir personnellement cette agonie, ne plus pouvoir poursuivre la route, s'écrouler sous les coups. Par ses chutes, il nous mérite la grâce. Il nous mérite de nous relever, de repartir. Nous ne contemplerons jamais trop l'abaissement du Fils de l'homme et son obéissance, libre, donnée, souveraine, qui le conduit au calvaire. Huitième station, Jésus interpelle les filles de Jérusalem. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Des femmes se lamentent sur Jésus avec des cris et des larmes. Alors Jésus les prend à témoin et leur demande de ne pas pleurer sur son sort, mais sur le leur, qui représente celui de tous les pécheurs. Son regard d'infinie compassion sur l'humanité provient de son étroite union avec son Père, qui ne le laisse jamais seul. Que nos cœurs s'ouvrent à la vérité de l'amour divin et portent beaucoup de fruits. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Le Fils de l'homme tombe une nouvelle fois. C'est l'expression de sa communion à notre extrême pauvreté, à notre fragilité. Il est écrasé à cause de nos crimes, lui qui pourtant est le Tout-Puissant. Et c'est du plus profond de cette faiblesse que le Père fait jaillir la plénitude de l'amour. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On arrache à Jésus sa tunique sanglante qui lui colle à la peau. Alors l'homme des douleurs apparaît,
dans le dénuement le plus absolu. Cette tunique tissée d'une seule pièce signifie son sacerdoce que le monde bafoue. Les soldats la tirent au sort. C'est dans cette humiliation suprême que Jésus nous communique les richesses de sa divinité. Onzième station. Jésus est crucifié. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et avec lui, ils crucifient 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus est mis au rang des scélérats, crucifié en dehors de la ville comme un malfaiteur. Les clous déchirent ses mains et ses pieds. Demandons au Seigneur de nous faire mesurer tout ce qu'il a voulu souffrir, puisque c'est à notre place qu'il souffre. Que ses plaies se fixent en nos cœurs, de telle sorte qu'elles nous maintiennent dans la volonté du Père, quelque douloureuse qu'elle puisse être, à l'image du Christ en croix. C'est ainsi qu'elles pourront nous ouvrir à la puissance de l'Esprit Saint qui transforme notre corps de misère en corps de gloire. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. C'était déjà environ la 6e heure, quand, le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière, jusqu'à la 9e heure. Jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. La mission du Christ semble s'achever par l'échec le plus lamentable. En réalité, c'est alors qu'il accomplit notre rédemption, pour laquelle il est venu sur la terre. Seul, abandonné de tous, Jésus, après avoir connu de façon unique l'abîme de la souffrance et la profondeur du péché, s'en remet totalement, uniquement à son Père. Par son esprit qui ne peut mourir, il tue la mort tueuse d'hommes, et ainsi dans la mort, par son offrande dans l'amour, il devient notre vie véritable. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors,
Pilate ordonna qu'on le lui remît. Marie est demeurée debout au pied de la croix. Et elle reçoit son Fils, livré pour le salut du monde, et devient, selon la volonté libre de Jésus, notre Mère à tous. Elle est l'Église, recevant tout le mystère du Fils aimé du Père, et nous demande de l'accueillir avec son propre amour. Elle commence ainsi l'office contemplatif de l'Église qui enveloppe le Christ de son adoration et de sa prière. Quatorzième station, Jésus est déposé au tombeau. Joseph d'Arimathie mit le corps de Jésus dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. L'ensevelissement dans le tombeau scellé et gardé par des soldats romains signifie que le Christ a été le jouet de la cruauté des hommes. À travers elle éclatera au grand jour le triomphe de la résurrection, et la croix nous apparaîtra comme ce chemin de gloire, ce chemin dans l'amour qui mène au cœur de la plénitude de l'amour éternel du Père dans le Fils, dans la communion de l'Esprit Saint. Il a trouvé que rien